C'était des questions de cours qui sont très simples, vrai ou faux. Donc l'exercice, on va faire un petit traducteur en Swift du français vers l'anglais. Donc la première question c'est donc l'idée intuitive c'est d'utiliser un dictionnaire. Oui, le premier élément c'est la clé plutôt oui la clé c'est le mot à définir ou plutôt la clé la valeur c'est la traduction. Donc la clé c'est le mot en anglais et la valeur de la clé c'est la traduction en français. Donc il y en a qui c'est juste un exemple pour vous aider pour vous rappeler comment définir le dictionnaire Tana. Anyway, donc à le sujet, on va procéder directement à la réponse sur le langage, sur Xcode, bien sûr. Alors, donc on fait import foundation pour utiliser Swift. On déclare le dictionnaire comme suit, variable, le nom de le dictionnaire de points, le type de la clé, de points, le type de la valeur. Puisque bien sûr c'est des chaînes de caractères, c'est des mots, donc les deux ils sont de type string, initialement vide, donc on fait deux crochets avec deux points au milieu pour dire que initialement ils sont vides. Not enable is une variable et non pas une constante. Donc l'indication, like I misled the student on purpose to see if they are focusing on their questions. La deuxième question, remplir un dictionnaire. Donc le nom d'un dictionnaire c'est dict-eng-fr. Donc remplir le dictionnaire avec, avec la traduction du mot love et deux autres entrées différentes, deux mots autres. Donc c'est simple, le nom est le dictionnaire, crochet, le nom est la clé, les et love, ensuite égal, vous mettez la traduction, donc love, amour, peace, paix, et orange, ça reste orange. La troisième question, c'est d'afficher la traduction d'un mot donné, if le katana est peace. Donc, le mot est égal peace, parce que c'est donné comme ça dans le sujet. أنا ما قلتش في la question, mais ça devrait être automatique. Il faut toujours, avant de faire la traduction, vérifier d'abord est-ce que le mot existait. Parce qu'en fait, we have to do some unwrapping. Dictionnaire de mots, mot est égal peace. On n'est pas sûr s'il existe dans le dictionnaire. Le retour le retour l'appel, l'accès est de type string, point d'interrogation, string optionnel. Donc on va essayer de faire un unwrapping, d'accord? On fait comme on a vu dans le cours, c'est if maintenant essayons d'affecter la traduction. Dictionnaire à faire deux mots, le mot qui est donné, la clé qui est donnée. Si ça réussit, je vais afficher le mot, donc print le mot en anglais égale la traduction en français. Parce qu'il y en a, il est le mot, la valeur correspondant à la clé mot, elle existe. Sinon, on affiche que la traduction n'est pas présente. La quatrième question, donc on a affiché toutes les traductions, bon, c'est facile. On imprime d'abord un message. Ensuite, on parcourt le dictionnaire, donc for clé in dictionnaire fr.keys. هذه généraliste تاع كامل les keys وهذه for in تباركوري هاد la liste de chaîne de caractères. Donc à chaque fois on affiche la clé, on نديرو السهم ونافيشيو la traduction تاعها. Donc يديرو print et vous introduisez une variable, pour l'afficher vous introduisez slash قوسين. Là j'ai ajouté point d'interrogation. Tout simplement parce que ça, c'est pas une chaîne de caractère, c'est une variable optionnelle. C'est une chaîne de caractère optionnelle. Mais puisque on est sûr que la clé est موجودة dans le dictionnaire, des points d'interrogation. باش récupérer comme chaîne de caractère et non pas comme variable optionnelle. Maintenant, elle existe, je suis sûr qu'elle existe. La valeur correspond à cette clé parce que la clé est أصلا جبتها من la liste les clés du dictionnaire. Voilà, la cinquième question, c'est d'écrire
d'écrire une fonction en Swift qui teste si un mot anglais donné possède comme racine un mot donné entré. On a toujours le dictionnaire, d'accord. Donc on a comme un exemple. فرض ان l'utilisateur يحوس على la définition تاع lovely و lovely ماشي متواجد في الديكسيونير، على الأقل نقدر نطلب منو يبحث لي اسكو لقى اون راسين تاع هاد لو مو. باسكو على واش معناتها راسين؟ معناتها لو مو اللي تجينيري منو ان اوتر مو، كيما هنايا lovely الأصل تاعو المصدر تاعو هو love، باسكو lovely سيتي ان adverb وين زدنا ال و الإيكغيك باش تحصلنا على lovely. واش معناتها adverb؟ الحال. lovely no. He is lovely. Je pense que c'était un adverbe, je pense pas que c'était un adjectif. Lovable هي adjectif. Lovely, consequently. I'm not sure. We are not in language course, so anyway. Vous avez besoin de la méthode de string. Et voilà, donc on a une indication pour les étudiants parce que le test TD il était 25 minutes. Donc c'est facile. Donc on a has root l'entrée le mot اللي كتحوس اسكو كاين راسين تاعو في الديكسيونير. انا comme retour un boolean plus string optionnel. Boolean pour dire est-ce que le mot عنده une racine في الديكسيونير، le mot donné est-ce qu'il عنده racine في الديكسيونير ولا لا، و string point d'interrogation باش اون كان نلقاو هاد لا racine on va la retourner، اون كان ما نلقاوهاش نرجعو nul. C'est ça par définition la définition d'une variable de type optionnel. Ok, non, c'est ça. Donc la racine de type string point d'interrogation initialement nulle. On va parcourir le dictionnaire, les clés à le dictionnaire, pardon. Il y a l'instruction forward in dictionary ing fr.keys faire. Si l'entrée est les paramètres de la fonction a comme préfixe, ou je mets un préfixe. Donc je vais vous expliquer c'est quoi un préfixe. Qui connaît comme lovely. D'accord. Love égale préfixe. Donc c'est maintenant une partie t'as le mot. Ou là avec eux c'est un préfixe aussi, donc préfixe maintenant une partie, une sous-chaîne à partir du départ. Ou suffixe maintenant une sous-chaîne à partir de la fin. Donc lovely عنده ly comme préfixe et عنده love comme plutôt pardon. Lovely عنده love comme préfixe ou عنده ly comme suffixe. Mais on peut dire aussi que عنده love sans e comme préfixe et ly comme suffixe. دونك إذا لقيناه هنايا لا غاسي نغوصو هاد لو مو اللي في ديكسيونير باسكو أنا وورد أبارتيان ديكسيونير بانكيز. هنا علا درت براك هنا جو سيبوز بلي بور سامبليفي كو ان مو عندو سولمون اون سول راسين في ديكسيونير باش منكملش الباركور تاعي. كي نهبط هنايا هاد لانستركسيون واش دير إذا كانت لا راسين ديفيرون دو نول إنيسيالمون إلي نول معناتها لقينا اون راسين هنايا إذا كان ديفيرون دو نول دونك نقول بلي هاد لو لقينا نرجع هاد l'instruction qu'est-ce qu'elle fait elle est très très simple, c'est comme if then else. If la racine différente de nul معناتها elle existe donc رجع true, sinon رجع false, d'accord. Et on n'oublie pas qu'on va retourner un couple, donc si elle existe je vais la retourner, si elle n'existe pas qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner nul, d'accord, tout simplement. Voilà, la dernière question, on va faire un appel de fonction pour vérifier l'exécution, donc le mot loft. La fonction. On vous demande d'appeler la fonction. La fonction, comme entrer SR est égal loft. Le retour c'est un couple flag ou root word. Je teste le flag s'il est positif, s'il est true, maintenant j'ai trouvé la racine et je l'affiche. Si je ne l'ai pas trouvé, je vais dire tout simplement je n'ai pas trouvé. And I'm gonna execute this for you. Donc voilà. Pardon, vous voyez bien qu'il a
traduit le premier mot, trouvé la traduction du premier mot, et qu'il a affiché toutes les traductions تاع mots du dictionnaire et qu'on a initialisé هنايا, et qu'il a aussi trouvé la traduction, plutôt la racine du mot, qu'il a trouvé plutôt une racine pour le mot loved, هكا. love love able, كون نزيدو même love able راح يلقى لها une racine, et c'est ensemble. Voilà, love able comme racine.